Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. L'économie du Royaume-Uni continue de ralentir, mais moins vite qu'attendu. Et vous savez que le Royaume-Uni a connu au mois de janvier un confinement strict, voire même très strict, si bien que les économistes s'attendaient effectivement à un net ralentissement, avec notamment tout le secteur des services, tout le secteur des commerces qui étaient à l'arrêt, les commerces non essentiels. Mais ce ralentissement n'est que de 2,9% pour le premier mois de l'année, grâce finalement à une solide résistance de certains secteurs comme celui de la construction. Les écoles ont rouvert lundi dernier outre-Manche et les commerces devraient suivre le 12 avril. Les économistes s'attendent à un net rebond à ce moment-là. Et alors, comment réagissent les marchés financiers ? Eh bien, le FTSE ouvre en légère baisse ce matin. On va voir le chiffre exact. Le voici, moins 0,3%. Baisse également à Francfort, autour de 0,6% de recul à l'ouverture. Et le CAC 40 qui, lui, cède 0,17%. Mais il s'agit surtout de prise de bénéfices après la forte haussière des marchés à la suite des annonces de la Banque centrale européenne qui avait dit vouloir accélérer son programme de rachat de dette. À noter ce matin l'action Renault qui ouvre en baisse de 1%. La marque aux losanges a annoncé ce matin avoir cédé l'intégralité de sa participation dans Daimler, soit 1,5% du capital, de quoi renflouer de manière assez conséquente les caisses du constructeur, puisque le constructeur devrait empocher un peu plus d'1,2 milliard d'euros. On revient, Christophe, sur ce gigantesque incendie qui a frappé en milieu de semaine le serveur de l'hébergeur OVH. On revient surtout sur les conséquences économiques qui s'annoncent très importantes pour les clients, pour les entreprises. Oui, parce que cet entrepôt qui se situe à Strasbourg abritait les serveurs de millions de sites français, mais aussi étrangers. On parle de plus de 3 millions de sites, des sites qui sont aujourd'hui encore pour certains inaccessibles. Regardez par exemple ce qui apparaît quand on veut se rendre sur le site du centre Georges Pompidou à Paris. Eh bien, voici le message nous informe que le site est touché par les conséquences de cet incendie. On ne peut pas aller au musée, on ne peut pas non plus aller visiter les œuvres sur le site de ce musée. 12 à 16 000 personnes seraient même concernées par des pertes totales de leurs données. Pour certaines entreprises, c'est tout simplement une catastrophe. Leur activité est tout simplement paralysée. Reportage de Julien Cholin et nos confrères de France 3. Cette entreprise bretonne de ramonage est à l'arrêt. Il n'y a personne dans l'entreprise. Aujourd'hui, on ne travaille pas. Les missions ont toutes été suspendues à cause d'une panne informatique. L'entreprise n'a plus accès à ses données, ni à ses plannings, qui étaient tous stockés en ligne. On ne sait pas où on doit aller demain, on ne sait pas où on doit aller après-demain. On ne connaît pas les clients, on ne connaît pas leur numéro de téléphone, on ne peut rien savoir. La conséquence d'un incendie à l'autre bout de la France. Un centre de données de Strasbourg, propriété de l'entreprise OVH, ravagé par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. Un équipement comme celui-ci. Des centaines d'ordinateurs où sont stockées les données des sites internet indispensables à leur fonctionnement. Au total, 3,6 millions de sites auraient subi des perturbations liées à l'incendie de Strasbourg. À Toulouse, par exemple, ce magasin de vêtements a perdu sa boutique en ligne. On a reçu des coups de fil. J'ai essayé d'aller sur votre site. En fait, on ne peut pas acheter sur votre site. En fait, voilà, c'est pas très agréable. Partout en France, quelques grandes entreprises comme la Maïf ont été touchées. Des sites de clubs sportifs ou encore celui du centre Georges Pompidou à Paris. L'hébergeur des sites internet va tenter de sauver les données qui peuvent l'être avant un retour à la normale pour ses clients d'ici 1 à 2 semaines. C'était l'info écho. Avant de passer à la revue de presse, notez cette révolution dans le monde de l'art numérique plus exactement. Regardez bien cette image. C'est une œuvre intitulée Every Days, The First 5000 Days. En français, chaque jour, les 5000 premiers jours. Il s'agit d'un assemblage de dessins et d'animations réalisés quotidiennement pendant 5000 jours, soit près de 14 ans. Il est signé l'américain Beeple et il vient d'être vendu 69 300 000 $.